Donc, nous allons prendre la suite de l'homme à l'oreille coupée. On commence par un exercice pour se rappeler un petit peu de ce dont il était question dans les autres extraits que nous avons lus. Donc, dans la scène du cirque, essayez de vous rappeler, dans la scène du cirque, le héros se retrouve sur la piste sans le vouloir parce que son geste a été mal interprété. Vous vous souvenez, il a été mal interprété par l'assistante et le cow-boy. Il a levé le bras pour saluer son camarade et les artistes ont cru qu'il voulait se porter volontaire. Sais-tu quel mot, donc vous avez vu quel mot au pluriel, on peut utiliser de manière générale pour désigner une telle situation dans laquelle on prend une chose pour une autre. Entoure celui ou ceux qui te semblent convenir. Alors, une surprise, ça ne correspond pas tout à fait. Mais par contre, un malentendu, c'est quand on s'est mal compris. Donc un malentendu pourrait marcher. Une embrouille pourrait marcher, mais c'est un tout petit peu moins joli. C'est un tout petit peu familier. Le mot qui convient le mieux, c'est un quiproquo. C'est un mot assez rigolo, quiproquo. Quand il y a eu justement une mauvaise interprétation, il y en a un autre qui convient assez bien, c'est une méprise. Quand il y a eu une mauvaise interprétation, c'est une méprise. Et enfin, on pourrait avoir une confusion quand on a mélangé des choses qui pourraient convenir. Mais les deux les plus adaptés pour cette situation sont un quiproquo et une méprise. Donc il y a eu une méprise, c'est-à-dire que le geste a été mal interprété. On va lire la suite du texte. Je vous demande de continuer à essayer de bien vous faire le film avec les images dans votre tête de ce que vous lisez et essayez de vous concentrer sur ce que pensent les personnages. Alors, la suite de l'histoire. Clac, clac. De quoi vous rendre sourd. Les gens applaudissaient et ils riaient aussi, sans doute à cause de mon air ahuri. Et puis tout à coup, j'ai entendu « Oh !» Ça faisait comme une vague dans les gradins. L'assistante s'est aussitôt évanouie, et quelques spectatrices aussi. J'ai senti quelque chose de tiède qui dégoulinait dans mon cou. J'ai passé la main, c'était mon sang. Alors j'ai compris. J'ai regardé par terre et j'ai vu mon oreille. Là, dans la sûre. La sûre, c'est donc ce qu'on a sur la piste de cirque. En général, c'est du bois, comme de la poudre de bois. J'ai oublié la suite. Je me revois transportée dans des bras étrangers. Je revois des gens très flous qui me tiennent la main. Je revois surtout ma mère qui pleure et mon père qui lève les bras au ciel. Ah, ce gamin, ce gamin. Voilà comment je l'ai perdu, mon oreille. Ça vous évitera d'avoir à le demander la prochaine fois. Donc juste pour revenir sur les mots de vocabulaire, on avait ahuri qui signifie un peu hébété, surpris. Évanoui, donc tomber dans les pommes, c'est pass out en anglais, ou fainted, je crois aussi, to faint. La sûre, donc c'est comme je vous disais, des copeaux de bois, de la poudre de bois qui reste après qu'on ait scié un arbre. Scié, c'est quand on l'a coupé avec une scie. Et enfin, une image floue, vous savez ce que c'est une image qui n'est pas claire. En anglais, on dit blurry. Donc vous avez des questions qui correspondent à cette partie du texte. Je vous demande d'abord, entourez la réponse qui vous semble la meilleure pour chacune des trois questions suivantes. Quand l'enfant a-t-il su que son oreille était coupée? Donc là, il va falloir qu'on soit assez précis. Lorsqu'il a entendu le public crier « Oh !» Lorsqu'il a eu très mal, lorsqu'il a vu l'assistante s'évanouir, lorsqu'il a senti quelque chose de tiède dans son cou, lorsqu'il a vu du sang sur ses doigts, lorsqu'il a vu son oreille par terre dans la sûre de bois. Je vous demande de recopier le passage du texte, pas su-texte, qui donne la réponse. Alors, ça peut être intéressant de revenir au texte pour être sûr. On peut déjà avoir une petite idée, mais on va se reporter sur le texte pour être sûr de la réponse. Donc, on se souvient que c'était environ vers le milieu du texte, quand il a son oreille qui est coupée. Donc, on peut relire un petit peu. J'ai senti quelque chose de tiède qui dégoulinait dans mon cou. J'ai passé la main, c'était mon sang. Alors, j'ai compris. Là, on voit qu'il comprend. J'ai regardé par terre et j'ai vu mon oreille. Donc, on a, en termes chronologiques, trois choses. On a d'abord, j'ai senti quelque chose de tiède qui dégoulinait dans mon cou. J'ai passé la main, c'était mon sang. Donc, on imagine, il a passé la main dans son cou, il a regardé et il a vu son sang.
alors j'ai compris. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Donc, si on reprend les différentes propositions, ça n'est pas quand le public a dit ouh, c'est pas lorsqu'il a eu mal, c'est pas quand il a vu l'assistante s'évanouir, c'est pas lorsqu'il a senti quelque chose de tiède, c'est juste après, c'est lorsqu'il a vu du sang sur ses doigts. Et seulement ensuite, il a vu l'oreille par terre dans la sciure de bois. Donc, si je vous demande de recopier le passage, ça serait « J'ai senti quelque chose ». Donc là, vous voyez, on vous demande d'être précis. Hein. J'ai senti quelque chose de tiède. Tiède, ça veut dire qu'il n'est ni chaud ni froid, hein, qui est entre les deux. Tiède dans mon cou. J'ai senti quelque chose de tiède, mince, qui dégoulinait. Bon, alors, ça, c'est moi qui ai fait la faute, qui dégoulinait. Qui coule, hein, qui dégoulinait dans mon cou. J'ai passé la main. Donc, c'est à ce moment-là, on devine que s'il a passé la main, c'était mon sang. C'était mon sang. Ça n'est pas écrit qu'il a vu ses doigts, mais on le devine. C'est implicite. On a déjà parlé de ce qui est implicite, qui n'est pas écrit, mais qu'on devine. C'était mon sang. Ensuite, qui parle à la fin de l'extrait? Le vieil homme, l'enfant, son père, un client. Alors, il y a plusieurs personnages qui parlent vers la fin. Donc, on va quand même revérifier pour le texte. Ah, ce gamin. Voilà comment je l'ai perdu mon oreille. Ça vous évitera d'avoir à le demander la prochaine fois. Alors, on a le passage « à ce gamin » et « voilà comment j'ai perdu mon oreille ». Ça vous évitera d'avoir à le demander la prochaine fois. Si on regarde vraiment la fin du texte, « voilà comment j'ai perdu mon oreille », cela vous évitera d'avoir à le demander la prochaine fois. Qui est-ce qui parle? Eh bien, c'est le vieil homme. C'est le vieil homme qui parle à la fin du texte. D'accord? Donc, on peut recopier le passage. Voilà comment j'ai perdu. Donc, on imagine le vieil homme qui raconte son histoire. Il revient dans l'histoire ici. C'est le narrateur de l'histoire qui revient dans l'histoire et qui parle et qui s'adresse à son public. Voilà comment je l'ai perdu. Je l'ai perdu UE, hein, puisque c'est l'oreille qui l'a perdu. Mon oreille. Donc, on sait que c'est le vieil homme puisque c'est lui qui raconte l'histoire et c'est lui qui a une oreille coupée. Ça vous évitera d'avoir à le demander la prochaine fois. D'avoir à le demander la prochaine fois. À qui parle-t-il justement ce vieil homme? À qui est-ce qu'il parle? Aux spectateurs du cirque, aux parents de l'enfant, au cow-boy et à son assistante ou aux clients de l'auberge? Alors, il parle à qui? On devine, c'est implicite, à ceux qui lui avaient demandé de raconter l'histoire, donc il s'adresse aux clients de l'auberge. Là, il y a une difficulté, hein, les enfants, il faut bien que vous la repériez, c'est qu'on avait à ce gamin, ça c'est le père qui parle, et juste après, et alors qu'on n'a même pas de tiret, donc c'est un petit peu difficile de se rendre compte, voilà comment je l'ai perdu. Donc là, il faut être très précis dans cette lecture. Exercice 7. Dans la liste suivante, entoure les personnages qui étaient là quand l'enfant s'est fait couper l'oreille et barre ceux qui n'y étaient pas. Alors, ceux qui étaient là. L'artiste habillé en cow-boy, on est d'accord. Les gens de l'auberge, bah non, ils n'y étaient pas. Hein. Ils écoutent l'histoire, mais ils n'étaient pas là. Le public, le camarade d'école du garçon, donc le public du cirque, il était là. Le camarade d'école du garçon, il était dans le public, donc il était là. La mère du garçon, est-ce qu'elle est là au moment où il se coupe l'oreille? Non, hein, puisqu'il était allé, vous vous souvenez, en se faufilant en cachette. Donc elle n'est pas là. Ils viennent après, pas au moment où il se coupe l'oreille. Le garçon, évidemment. Le très vieil homme, bah non, il n'est pas là, puisque c'est celui qui regarde. Et l'assistante, elle est là. Elle s'évanouit d'ailleurs. Alors, dernière question que je vous pose. Que ressent le jeune garçon? Donc, au moment où il réalise qu'il a perdu son oreille, j'ai vu mon oreille, là, dans la sciure. J'ai oublié la suite. Je me revois transportée dans des bras étrangers. Je revois des gens très flous qui me tiennent la main.
Je revois surtout ma mère qui pleure et mon père qui lève les bras au ciel. Alors, que ressent-il selon vous? On pourrait dire qu'il ressent de la surprise. Peut-être, alors là, on suppose, hein, peut-être qu'il ressent de la peur quand même, parce qu'il a vu son oreille par terre. Hein. Et puis surtout, il ressent de la confusion. La confusion, il voit les choses en flou, il est un petit peu assommé, il se souvient plus bien de la suite, donc il ressent de la confusion. Que ressent l'assistante? Bon, bah l'assistante, elle est tombée dans les pommes. Hein. Donc tomber dans les pommes, ça veut dire qu'elle s'est évanouie. Donc l'assistante, on peut dire qu'elle a eu peur, hein, puisqu'elle est tombée dans les pommes de peur. Et le père, vous vous souvenez, ah ce gamin, à votre avis, que ressent-il? Il est en colère, hein, parce que son fils lui a désobéi et est allé au cirque, mais sûrement aussi de la peur de voir son fils comme ça, qui est tout sanguinolent, d'accord? Donc il est en colère, il a peur. Et enfin, surligne le passage qui se déroule dans l'auberge. Juste pour être sûr qu'on ait bien compris, le passage qui se déroule dans l'auberge, c'est le moment où le vieil homme reprend la parole à la fin du texte. Voilà comment je l'ai perdu mon oreille, ça vous évitera d'avoir à le demander la prochaine fois. Voilà, notre histoire n'est pas finie, figurez-vous. La suite au prochain épisode.